Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. La dernière of the year 2020. Oh. Les gars, je le rappelle avant qu'on commence, abonnez-vous, abonnez-vous, on reach les 200K sur la chaîne. Imagine, ils sont là et à chaque fois ils voient des gens dire ouais abonnez-vous. Et après ils cliquent vite, ils avancent. Et dis-toi, le pire c'est qu'il y en a, ils regardent, ils juste s'abonnent pas. C'est une dinguerie. Mais ils kiffent, hein, mais... Genre, et tu vois là, Mais ils ont pas le réflexe. Non mais tu vois, là on dit ça et ils nous écoutent encore de la même façon. Comme ça. Regarde, tu fais ça. Tourne la caméra verticale, hop, voilà. Là, il y a le petit bouton abonné, t'appuies. Et si tu le fais, on est content. Nous, on est Si tu contents. fais pas, En fait, t'abonnes pas si on t'a jamais fait un peu de bien, on t'a jamais fait un peu rigoler, t'abonnes pas. Si, abonne-toi. Hey. En tout cas les gars, on est très contents d'être avec vous pour cette dernière vidéo de l'année. Là aujourd'hui, concept chill, on est entre nous. On est dans une vibe familiale, entre nous, entre potos. Prenez-vous un truc à grailler à manger. Là, nous, on va se poser tranquillement, mukbang, on va j'avoue, discuter. depuis que je guette la nourriture, mon gars, je te mens pas, j'ai faim. Oh non, Moby, il a fait l'intro comme ça, ouais, carrément, non? Ah, mon gars. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à vous prendre un truc à grignoter. Nous, on va manger, on va bien se régaler, on va discuter, on va parler de tout, de rien, de la chaîne. On va répondre à des questions. Voilà, on est en détente tous ensemble pour la dernière vidéo de l'année. Let's go! Billetterie, lien en bio, concert Jackson, 21 février 2025. Les gens sont venus, on a tout dérangé. Oh non, on a kiffé. On a tout dérangé. De toute façon, ceux qui ont été là, ils savent. Les absents, on tort. Tous ceux qui ont raté, hein. Tous ceux Parce que qui ont raté, c'est vrai qu'on a prévenu un peu tard. T'as vu les gens comment ils ont sauté? Là, tout le monde après, j'ai reçu des messages. Ah ouais, trop bien, trop bien. Après, quand j'ai sorti la vidéo, les gens ils ont vu les stories, ils ont dit ouais, non. En sachant qu'en plus, dans la vidéo, ça a même pas retranscrit 50% de l'énergie qu'il y avait. Bref, l'ambiance est folle. Venez, c'est tout. En sachant qu'en vrai, on n'a jamais parlé à cœur ouvert, entre guillemets, dans le sens où on nous voit toujours dans des concepts d'activités de type divertissement. Tous ensemble parler, on l'a fait une fois dans Jackpot, et même, je trouve que on n'a pas réellement abordé de sujets qui font qu'on Donc là, tu pouvait... critiques la vidéo de Chess? Non, du tout. Mais je dis que, carrément, les 4 heures, elles étaient passées grave vite, parce qu'on avait parlé de trucs et tout, mais on aurait encore plus parlé de choses intéressantes, tu vois ou pas? On passe aux petites questions pour voir qui connaît mieux la chaîne des Jackson. Première question, combien d'abonnés à la chaîne Jackson? Ok. Bah, tu nous l'as dit Je commence tout à l'heure. Au plus proche. 160, 508, allez, on parle. 161. 168. 167 000. 172 000. Et donc c'était 160 732. C'est moi. Non. J'ai grave dit 160, 700. T'as l'affût, hein? J'ai dit 500 en fait. T'es bien renseigné. Combien de vidéos ont été postées sur la chaîne Jackson? 18. 16. Actuellement, Il y en a à peine 11. il y en a 13. Même pas, on n'a même pas fait 11 dimanches. Attends. Non, 12, 12. Septembre 9. On a 11, 12, ouais. 9. Moi, je dis 13. 9. Bah il y en a 14. J'ai dit 18, c'est moi le plus proche, non? C'est moi 12. Non, c'est 12. Ah, ok. Mais j'ai pas le chiffre exact, quoi. Qui a été le plus souvent en retard au tournage? Venez, on le pointe tous du doigt. Hein. Oh non. 1, 2, 3. Ah, je s'arrête. Bah oui. T'as besoin de montrer quelqu'un, hein. Faut garder la face. Mais en vrai, je suis en train de changer. Oui, on l'avait aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui. Quelle a été la vidéo la plus vue et combien de vues elle a? Donc là, exactement. Essaye de ne pas rire. 666 000 vues. Wesh, mon ref. Essayez de ne pas rire, 672. 13, pardon. Essayez de ne pas rire. 580. Et ça donne pas rire 688 000. Les gars, c'est notre pacte. 666. C'est le pacte qu'on a signé. Non, t'as signé tout seul. T'as signé tout seul, mon ref. Non? La réponse c'est, essayez de ne pas rire, 667 000 vues. Oh putain, j'étais à 1000 vues près, frère. Qui a été le plus compétitif dans les vidéos? Bon, c'est Totoche ou Loni. Hein. Ouais, entre les deux. Mais. J'ai changé, hein. En fait, Lonnie a marqué des points lors de la dernière vidéo quand il était très agressif dans le concept. Ça veut dire, je pense que c'est lui le plus Ce compliqué. jour-là, j'avais trop d'énergie. En fait, tu sais que dans ces moments-là, je me rends compte qu'il y a vraiment personne comme nous. Avec notre énergie, avec notre truc, dans ces moments-là, c'est qu'on a trop une énergie différente. Et c'est ça qui nous rend. La fois, on n'aura jamais de buzz, là, m'inquiète. Non, en vrai de vrai. En fait, on a trop notre énergie, on a trop. Les réseaux, voilà. Les réseaux, voilà. Bah, tu sais quoi, c'est un mec où on dit la vérité. Et bah, allez tous vous. Gueule, wesh. Pardon. Tu peux pas rester sérieux 2 minutes. Non, il peut pas. T'as qu'à voir dans le podcast, quand tout le monde était sérieux, il rajoute sa Oh non, touche, mais tu sais, Evan, pourquoi tu n'arrives pas à rester sérieux comme ça 2 minutes? Eh, mais tu c'est dingue, tu sais, les commentaires de la vidéo, les gens me voyaient en fou, frère. Mais les gens me voyaient en mode, wesh, mais Evan, mais Tu parles de quoi? dans la vidéo de podcast. Oh non, les gens me voyaient en Mais fou. regarde, des fois, tu rigoles tout seul. Tu n'arrives pas à rester sérieux. C'est dingue, hein. T'as trop de mal. Pourquoi, wesh? C'est un défaut. Oh. C'est un gros défaut. Il a pas de tort. Il a pas de tort. Vous pouvez pas me prendre au sérieux, mais je sais être sérieux. Non.
Bah vas-y, bah mettez-moi dans une situation où c'est sérieux. Mais là, la situation dans laquelle on est, là, c'est censé être sérieux. Bah non, justement, c'est chill, frère. Les frères, moi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais... à l'aise d'être sérieux. Attends, regarde. En fait, c'est que parce que j'aime trop rigoler, c'est trop bien la joie de vivre. J'adore c'est que J'adore rire. Donc les moments sérieux, c'est pas que j'aime pas. Ouais, mais Et- chaque chose à son temps. Relou, quoi. Venons, on met un petit peu de... Est-ce que tu penses que c'est dû à un traumatisme? Tu fais le psychologue, toi, calme-toi. Non, après, elle fait le psychologue. Non, calme-toi, toi. Calme-toi. C'est le moment de se confier, ça se trouve que... Succès déverrouillé, 30 ans. On va savoir un truc sur lui qu'on C'est sait pas pas le moment depuis. Moi, je pense que c'est pas encore le moment qu'on se dévoile. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Genre, on n'est pas assez proche. C'est encore tout. Non, on peut se dévoiler. Mais entre nous, on se sait tous déjà entre nous déjà. Ouais, bah, ouais, je sais bien Mais que- c'est pas le moment. Bon, bref. Mais je sais pas, t'allais refaire cette blague de con là. Non, jure que non, non, jure que non. On est tellement proches que j'ai dormi dans un lit avec tous eux tous. Ah, Genre, carrément, je chacun. t'ai pas précisé ça. J'ai pas compris. Il a dit on est tellement proches qu'il a déjà dormi dans un lit avec nous. Vous savez, la meilleure nuit que j'ai T'es passée. vieux, quoi. C'est que Mais non. Mais Chess, on a dormi ensemble au rap battle. Moby, on a dormi à l'hôtel. la nuit la plus drôle, c'est quand on était Europa Park Battle 3. Ouais, très bizarre, mon gars, mon ref. Non, mon ref. Mais non. Mais c'était pour dire qu'on était proches tous, wesh. Parce que vous disiez ça, non? Mais gros, mais... En fait, le fait que ce soit. En fait, à il a ça dit que trop tu penses. naturellement bizarre. Quand on parle de proximité entre frères, c'est à ça que tu penses en fait. Je vais faire semblant de dormir. Non, mais c'est vraiment dingue. C'est vrai, non, mais c'est dingue ce que t'as dit. Hein. T'as dit tellement on est proches, on a dormi dans le même lit. Mais carrément, Tonton, il a vu Chasse en caleçon et tout, wesh. Il a kiffé. Non, mais ça, tout le monde l'a déjà vu en question déjà. Il y a quelques années, on est parti au Maroc avec Chess. On rentre dans un man, on se dit bon, le gars, tranquille. C'était à l'époque où Chess, il était sous bodybuilding. Aïe, aïe, aïe. Les gars, 4 ans qui rentrent à l'intérieur. On frotte Chess et je sais comme de l'huile du roi. Attends, mais... Ah, mais si mauvais quand ça vient, des trucs comme ça là. Non, mais attends, mais ce qu'il dit pas, c'est pas Il ça. était à son prime physiquement. Les gars, je jure, imaginez Yuji Wanma, son dos, ça fait la forme d'un démon. Et elle frotte le dos comme ça. Dingue. Non, mais le pire, c'est que... On a froid des. Non, mais il a pas dit On a le fait pire. froid des bras des péchés. Il a pas dit le pire. Le pire, c'est que, tu vois, en fait, le truc, c'est qu'au moment du massage, en fait, il nous frottait. En fait, il nous frottait. Il nous gars, frottait, on avait la il nous police, faisait un hein. gommage, il nous frottait. Ah, dinguerie. En fait, moi, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, il nous frottait dans la même salle. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je vois le nid, il a un truc. En fait, on a Chess et moi qui se regardons en mode putain, il faut prier pour pas bander parce qu'on a un petit slip. On a un petit slip. Il y a Chess en face de moi qui est en train de se faire frotter. Il a quand même dit. Qu'est-ce qui se Il passe? a quand même dit faut prier pour pas bander. Mais poto, ton corps réagit. Je te jure, ça va vite. Je te jure, ça va vite. Elle te prend. Je te jure, ça va vite. Poto, t'as un bout de T'as un bout de ficelle. Elle te frotte, Elle te mais frotte. tout le corps. C'est dingue. En mode, malentendu de baiser. En vrai, les gars, des fois, en plus, sans faire exprès comme ça, t'es dans la journée comme ça, tu te balades, t'as la barre sans faire exprès en mode comment, tu sais même pas pourquoi. Non, mais c'est dur, ça peut arriver. Tu vas à l'épicerie, t'as la barre comme ça. Madame, une baguette s'il vous plaît. Il est au super, il a la caisse. Par carton express. pour l'association. Ok, dernière question. Après, on passera à la FAQ. Oh, c'est dingue. Dans combien de vidéos Moby porte un chapeau? Oh putain. Non, pas toutes. Toutes. Sur les 14, non, il y en a quoi? 14 12. 14. Il y a 12 vidéos, il a un chapeau. Moi, je dirais 13. Moi, je connais la réponse. Ah ouais? Il y en a combien? Ok, François-Xavier. Bah, dites, moi, je connais la réponse. Moi, je dirais 13. Il y en a qu'une où il n'en a pas, genre. Chapeau, c'est la casquette ou chapeau bonnet? Un truc sur la tête. un Un truc couvre-chef. sur la tête. Ouais. Moi, je dirais 13 sur 14. Hein. Moi, j'aurais dit 12 14 sur vidéos, 14. 13. La seule, t'en parles pas, Tu fais c'est jamais celle-là, d'effort. là. Moi, je dirais 14 sur 14. Je dirais 13. 14 sur 14, wesh. 14 sur 14. Bah ouais, c'est ça, les gars. Mais en fait, vous voulez que je vous dise un truc, les gars? Dans ma vie, j'ai tellement mis de bonnet que c'est devenu Un skin de base. un truc Ouais, un que skin. je peux pas sortir Je sans. peux pas faire ça. C'est comme un. Mais tu sais que c'est pas bien. Tu profites même, tu les laisses tes cheveux respirer? Je te jure, je m'en fiche. En fait, je m'en fous tellement que t'as eu. Ouais. Tu vois, je vois les gens, ils parlent, ouais, Moby à chaque fois, il a un truc. En fait, des fois, tu fais des combos où t'as un bonnet et une casquette. Non, ça c'est parce que, non, ça, c'est parce que je suis fou. Ça, c'est parce que je suis fou, ça, t'as eu? Mais c'est vraiment craquelant. Non, oui, Mais c'est une dingue comme ça, parce que lui, des fois, il fait combo, genre en mode foulard, je sais pas, casquette. Après, il fait short, caleçon, pantalon.
Non, j'ai arrêté ça, caleçon. Ah, t'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté bien. J'ai arrêté. Bien vu. Mais là, vu que c'est l'hiver, là, je pense que je vais reprendre. T'abuses, frérot. Poto, chaise, ça te met dans un. Bobby refait, hein, moi je fais ça, non c'est méchant. Caleçon, short, en dessous. pantalon. Mais en fait, le problème, c'est que après, mon talon, il fait que de tomber. Attache-le, ferme-le. Même comme ça, vu que j'ai des grosses fesses. Masoko vraiment. Ezali, big. Eh les gars, moi je vous dis, hein, oh non, je rigole de baiser. Non, Ah oui. c'est trop dingue. Ah, je suis en larmes. On est On passe trop à la partie FAQ. La première question, elle revient beaucoup. C'est au final, pourquoi avoir créé la chaîne Jackson alors que vous étiez pas pour? On est en mode Qui full était honnête. pas pour? Nous, arrête, Totoche. C'est la question. Ouais, moi j'étais pas pour, mais qui d'autre était pas pour? Moi j'étais pas pour, hein. Evan, il était pas Eh, pour. Chess, arrête de faire genre tout le monde. Arrête de faire genre tout le monde. Chess était le seul à Tu vouloir. mens parce que toi, vous deux là, vous étiez pour. Et Vous j'avais étiez la pour. vision. On était pour parce qu'on avait la vision, mais on était contre parce qu'on savait qu'on n'était pas en mesure de pouvoir. Moi, tout simplement. mettre en. Et pourquoi finalement ça a pris? On dit la vérité? Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. Si ça m'avait dit, avait rien dit, j'aurais pas été. Cette chaîne n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas quelqu'un qui puisse nous gérer. Pour être 100% honnête avec vous, ça nous a attrapés dans un coin. On était à l'anniversaire à Totoche, on était dans un restaurant et je parlais avec lui. Et en gros, je parlais par rapport au Jackson, par rapport à notre situation dans laquelle on était. Dans le sens où je lui disais qu'en gros, nous, on sait que des mecs comme nous, dans le YouTube français, genre, il n'y en a pas. Ouais, les Jackson, là, il y a un palier qu'on pourrait atteindre si on se donnait les moyens vraiment de fou. Et du coup, Sam, quelques mois plus tard, il nous a attrapés, on a discuté au téléphone, il nous a expliqué. Et ça en est venu qu'on s'est tous mis d'accord pour lancer ce projet. Et en fait, ce projet, c'est vraiment un truc qu'on a envie d'aboutir et d'aller le plus loin. On a vraiment un objectif et de ramener un truc qu'il n'y a vraiment pas en France, une énergie, des délires, des concepts de fou incroyables. Après, ça viendra, je pense, mais c'est juste que en France, ils sont particulièrement aigris les gens. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se laisse pas. Nous, on a notre commu, on fait nos trucs et tout. Mais je tiens aussi à préciser que aussi pourquoi moi, pour ma part, ça m'achève la chaîne commune, c'est parce qu'aussi on a une énergie, c'est rare les gars, vraiment. On a une énergie de fou. Genre quand on rigole et tout, quand on parle, on est trop complémentaires. Donc c'est logique un peu. Tu sais que rien qu'hier, j'en parlais avec un autre créateur de ça. On a une énergie de fou, mais même, t'as vu, vous allez dire, je vais loin, mais spirituellement parlant, on a une énergie trop unique. Bah, c'est une énergie familiale. Tu captes ou C'est une pas? énergie familiale. On a C'est une énergie de une fou. énergie que tu retrouves pas forcément Et dans d'autres t'as groupes vu là où tu sais qu'ils le font surtout parce que business. Tu captes ou pas? Et en fait, ouais. cette énergie, elle est tellement unique et c'est ça qui nous rend différents. Et en fait, cette différence, ça fait peut-être qu'aujourd'hui, on a un stade moins élevé que d'autres, mais cette différence, durer. en fait, c'est notre force, en fait. C'est ce qui fait qu'on va durer aussi. Et il y aura personne comme nous, en fait, avec cette énergie, avec ces trucs, c'est trop, genre, je sais pas comment expliquer. Mais vraiment, genre, il y a personne d'autre comme nous. Et t'as vu, là, les gens, ils vont dire, ouais, je suis prétentieux et tout, comment je le dis et tout. Mais genre, c'est vraiment un truc que je pense. Genre, il y a des trucs qu'on fait, genre, hey, on a trop d'énergie, en fait, on a tout fait, on s'est battu, on a fait de la danse ensemble, on fait tous les concepts, tous les trucs et tout. Et en ayant cette énergie, en fait, à chaque fois. Et genre, je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de mots. Et je vous aime, les frères. Voilà. Très belle famille. Non, j'étais obligé de le dire. Voilà. Et je vous aime aussi, le public. C'est réciproque. Voilà. Et bisous, maman. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un gros projet avec les Jackson que vous aimeriez faire? Ah. Ah, il y en a trop, frère. Moi déjà, un truc cool qui peut être pas mal, moi j'aimerais bien faire... moi, un gros projet, ce serait cool qu'on fasse un cache-cache géant, genre. Un truc comme ça qui peut être bien. Moi, c'est après qu'on parte en vacances, les gars. Un Vraiment, voyage, ouais. qu'on parte en vacances. Ça va vraiment être le step de plus. Ouais, je pense vraiment, moi je suis catégorique dessus. Hein. Par pitié, il faut qu'on soit plus organisé. Bah, c'est pour ça que Sam est là. Merci Sam. Eh, tu vas souffrir sur ton Oh voyage. non, la vie d'homme. Tout a déjà été dit en vrai, de manière générale. Et par rapport au projet. Par rapport au projet avec les Jackson, moi je suis 100% OK avec tout. Ça tombe bien parce que là, il y a une prochaine question. À quand un concert des Jackson? Oh là là. Oh là là. Oh Laurent. Oh putain Laurent. Ouais, les gars, comme on l'a dit en début de vidéo, on vous le répète, le 21 février, la billetterie est ouverte. Toutes les infos sont en description. N'hésitez pas à venir même demander en DM si jamais il y a une info que vous n'avez pas. Dans tous les cas, restez à l'affût des stories. On partagera toutes les infos pour le concert en temps et en heure. Et la billetterie en vrai est déjà lancée. Elle est déjà Donc en vrai, disponible. si t'es là et que t'as pas ta place, Description. dans quel cas la billetterie est sold out, c'est tant pis pour toi, c'est ton problème. Fallait être à l'affût. Fallait être à l'affût. D'ailleurs, à titre informatif, les gars, les 100 premiers, on fait le meet and greet comme la dernière fois. On prend des photos avec eux et tout. C'est- Ouais, c'est stylé ça. Comment vous ressentez 2025 et c'est quoi votre mot d'ordre pour 2025? Discipline. Non, je rigole, je sais pas. Ouais, c'est vrai.
Oh là là. Moi, c'est plus d'arrêter de procrastiner, je pense. Hein. Ah, toi, tu procrastines pas trop. Moins, en tout cas. si. Moins qu'avant. Moins qu'avant, mais genre, je dirais que par exemple, cette semaine, là, on est mercredi. Dimanche, je me suis dit, vas-y, demain soir, je live. J'ai toujours pas live. Juste ça, genre, je remets toujours à demain alors que je peux le faire ce soir. Genre, genre c'est comme je me dis, vas-y, tu sais quoi, je tourne un réel Insta, puis je suis occupé par autre chose, j'allume mon PC, j'allume mon truc, et au final, je le fais jamais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça mon mot d'ordre plus. Bon, moi, personnellement, je dirais de moins aller dans tous les sens. J'ai la sensation d'avoir envie de faire plein de choses à chaque fois. Il y a le moi d'aujourd'hui qui a envie de laisser parler sa créativité et il y a une autre part de moi plus ancienne qui a envie de donner aux gens ce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir. Et en fait, ces deux mondes qui s'entrechoquent, en fait, créent quelque chose de pas forcément bon. Ça fait que les deux dernières années, ça a été que des ascenseurs émotionnels dans le travail. Et là, pour 2025, j'essaie vraiment de structurer ça correctement. J'ai l'impression de... Ah, merci. J'essaie d'aller un peu dans... déjà, savoir ce que je veux. Et donc, maintenant que je sais ce que je veux, c'est les accomplir sans trop réfléchir et du coup, aller au bout de ces choses-là, quoi. Donc voilà un peu. Et moi, idem, j'ai toujours eu un problème de... Ouais, je dis, en vrai, clairement, de discipline. Mais en vrai, je me dis que... En fait, mon excuse, ça a toujours été de mettre ça sur le coup du perfectionnisme. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu une excuse, en vrai. Parce qu'en vrai, c'est trop facile. Souvent, les gens qui vont pas produire de contenu, ils vont se dire, ouais, mais moi, j'ai une vision, je suis perfectionniste. Mais en vrai, tu peux pas être perfectionniste si tu fais... Sans produire, c'est ça. En vrai, tu veux perfectionner quoi? Tu vois, si tu produis pas, en fait. Pour moi, c'est une fausse excuse, en vrai. Juste que du coup, en fait, tu es dans un genre de comment dire, productivité procrastinatoire, on va dire. Parce que tu es productif, mais tout en procrastinant. Tu es productif, tu as plein d'idées, tu as plein de trucs, mais tu les fais jamais. Tu vois. Et moi, c'est ça mon plus gros problème. J'ai plein d'idées tout le temps. Je note des trucs, etc. Mais je les fais pas parce que du coup, je me dis... Un jour, il faudrait que tu fasses une vidéo où tu montres tes notes et t'expliques pourquoi tu les as écrites. Les gars, ces notes, ça n'a aucun sens. T'as tellement de notes, frère. T'imagines si tu les avais converties en vidéo? Là, vraiment, je pense que ce serait facile avec une centaine, 200 vidéos sur ma chaîne. Mais le truc, c'est qu'en fait, je me mets trop de pression sur le comment j'ai envie d'amener la chose. Et en fait, vu que je sais que je pourrais pas l'amener comme j'ai envie, bah du coup, je le fais pas. Mais ça, c'est une très, très mauvaise façon de penser, tu vois. Et là, pour 2025, moi, c'est mon plus gros step que j'ai envie de marquer psychologiquement et professionnellement, c'est exactement ce que tu as dit. Arrêter de trop réfléchir et faire, tu vois. Je me suis focus sur 3 concepts, sur toute la liste de concepts que j'ai, je me suis focus sur 3 que je dois absolument faire avec des dates précises, tu vois. Que je dois absolument faire, c'est les 3, je sais, où je vais pouvoir m'investir à 100% parce que c'est des concepts qui me plaisent et j'ai envie aussi d'avoir une vibe un peu différente, tu vois. Le truc, c'est que la chaîne Jackson, elle est très bien dans le sens où, du coup, ça me permet de montrer une partie de ma personnalité. Et sur ma chaîne perso, du coup, ça me permet de montrer aussi d'autres choses de ma personnalité que je ne peux pas forcément montrer sur la chaîne de groupe parce que, tu vois, c'est pas l'endroit pour, tu vois. Donc voilà, donc là, c'est vraiment mettre en place ces 3 gros concepts qui vont arriver au compte-gouttes autour de fin janvier maximum, parce qu'en vrai, j'ai des deadlines aussi par rapport à d'autres projets. Et voilà, quoi. J'espère que les gens seront à l'affût et que ça leur plaira. Mais en vrai, j'en ai marre de me poser trop de questions. En vrai, des fois, je me dis... Tu sais, des fois... Après, mon gars, on est là pour ça, hein, si t'as des questions... Non, mais tu sais, des fois, je suis grave rationnel, je suis terre à terre, je me dis, en vrai, on va tous mourir. je te jure, des fois, je me dis, en vrai... C'est la finalité. Pourquoi des fois avoir peur de mal faire un truc? Ouais, comment les gens ils vont le prendre? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va un truc? Je m'en fous, en fait. En fait, c'est compliqué de passer ce step-là, de se dire, je m'en fous, je le fais. Mais tu sais que c'est pour ça, là, parenthèse, pour mon vlog, j'y ai réfléchi. Bon, là, maintenant, j'ai pris ma décision, mais j'ai une peur bleue de montrer ma daronne sur Internet. Là, pour mon vlog, mais je me suis dit, le vlog sans ma daronne n'a pas de sens. Je peux pas toute la vidéo la flouter parce que ce voyage a du sens parce qu'elle est là. Ouais, parce qu'elle aura un peu ce rôle de guide aussi dans ce voyage, donc forcément. Ouais. Et là, même, il y aura ma famille et tout. Et là, en fait, c'est laisser l'occasion aux gens d'avoir un avis. Et t'as pas le contrôle sur ça, tu vois. Genre, je suis prêt à tout, hein. Et vraiment, je suis sur Internet, j'ai jamais eu peur de rien, mais ça, vraiment, ça m'effraie. Ouais. Donc, bon, on verra bien. Je pense qu'il y a quand même des limites, tu vois. Je compte sur la bienveillance de notre communauté. Mais oui. Ça, on s'en fait pas. Oui, c'est vrai, c'est plus les à côté. Ah, mais quand je vois ce qui s'est passé avec Yanissa et Domi par rapport à leurs enfants, ça me terrorise parce que j'aurais été dans le même état qu'Yanissa, perso. Donc, ouais.
Enfin bref. La prochaine question, c'est est-ce que c'est pas compliqué de gérer votre vie privée et votre vie publique? Moi, en vrai, non. Moi, j'arrive à gérer les deux, à switcher les deux. Ouais, non, moi perso non plus, c'est pas compliqué. J'ai toujours réussi à gérer ma vie privée et ma vie réseau sans difficulté. Le seul point gros, c'est la notoriété où par moment, tu es soit avec la famille ou soit avec ta madame ou je sais pas. Et ouais, quand tu es dehors ou quand tu as un événement, quand tu as un festival ou quand tu as un truc, c'est pas la même vie. Genre les réseaux de nos jours, tout va trop vite. Mais à part ça, le reste, non, pas de difficulté particulière. Moi, je sais que mon fils, il est pas trop fan finalement que je sois youtubeur. Ah, ça y est, il te l'a dit, c'est bon? Ouais. Ça l'emmerde. Ouais. Parce que c'était quand je l'ai déposé à l'école il y a quelques jours. Comme je dis encore, je l'ai dit dans le podcast, en fait, moi, des fois, je me dis, même si c'est vrai qu'on a des très jeunes dans notre commune, des fois, c'est pas normal qu'on ait des trop jeunes. Tu vois, des fois, je me dis aussi, c'est un devoir aussi des parents de contrôler aussi ce que tes gosses ils regardent. Tu vois, demain, tu te fais arrêter par un gosse de 5 ans, il est fan de moi, c'est pas normal. En vrai, non. Ça que les fans de mecs de 30 ans. en vrai, le contenu d'Axon, c'est pas du contenu de 5-6 piges, tu vois ce que je veux dire, genre. Tu vois. Ils ont accès au portable, à tout, Tu vois, très tôt. tu vois, genre, en fait, dès que je le dépose à l'école, et genre, t'as des petits, ils me reconnaissent, tu vois, des petits de sa classe, hein. Mais ouais, j'ai tout. Et genre, il arrive, il me dit, ouais, monsieur, c'est pas vous le youtubeur. Faut voir comment mon fils, il a mis une tempête. En fait, genre, ça a été sa réaction de fuir la situation. Genre, il a couru, il est rentré dans l'école, il a couru. Genre, En fait, j'imagine la situation. Monsieur, vous êtes pas je jure, vraiment, il a couru et tout, tu vois. Genre, il a couru, il est rentré et. Ça lui est monté au cerveau. Ouais. C'est dingue. Après, bon, comme je l'ai dit, après, ça, c'est le truc que je contrôle pas en soi. C'est les aléas du métier. Après, moi, derrière, je fais un travail, je lui explique certaines choses, etc. Machin. Je fais en sorte de lui donner les armes pour qu'il puisse, voilà, savoir comment réagir quand il est confronté à certaines situations. Mais bon, voilà quoi. Mais sinon, mis à part ça, en vrai, de manière générale, en vrai. Ouais, moi, comme Toto chez Evan, hein, j'ai pas du tout de difficulté à mélanger vie privée et vie perso, parce qu'en vrai, vie privée, vie truc. Non, parce qu'en vrai, hein, mon train de vie, il a pas changé. Hein. Je vais à l'école toujours. Juste, il y a des trucs qui ont changé, bien évidemment. Je fais des photos dans la rue, je vais à des événements par-ci, trucs, je fais Des fois, tu vas un peu plus loin. Mais sinon, genre mon cercle d'amis, il a pas bougé. J'ai toujours les mêmes habitudes. Et ouais, j'ai aucune difficulté à... Non, ouais. Moi, en vrai, contre toute attente par rapport au dernier podcast qu'on avait eu, franchement, ouais, pareil que les mecs. Mon rapport à ça a changé. Et c'est parti d'un truc tout bête. J'ai fini par me dire que oh, je m'en fous complet. Et donc, ça fait que les choses qui me dérangeaient dans mon quotidien ne dérangent plus maintenant. Ça me dérange moins. Tu vois, j'aime bien des fois sortir en schlag. Et je sais que c'est des situations où le regard des gens en mode ouais, tu sais, des fois on me pose des questions. Mais t'es censé être Loni, t'es pas censé être en schlag. Exactement, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est des questions de fou. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme toi, je me balade dans la rue. C'est que là, en sortant de la gare, il y a des petits, ils sont venus me voir, enfin des petits, ils ont 17-18 ans, ils snappent comme ça devant ma tête. Et ça m'a refait le choc. Là, je suis parti une semaine en vacances, ça m'a fait du bien. Et là, parce que je sais pertinemment que les gens qui nous regardent, tout ça, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est au quotidien. Mais encore une fois, les réseaux sociaux en 2020, 2025, là, tout le monde peut péter d'un coup. Donc la visibilité, tu l'as super rapidement. Et c'est un autre style de vie. Moi, il y a des petits chez moi, ils snappent en bas de chez moi et tout, ça, dinguerie, genre. Donc voilà, c'est particulier. Ouais. Mais bon, c'est tranquille. Je pense qu'on se dit un dernier mot de la fin. Si vous avez des trucs, je sais pas, vous voulez parler d'un truc, il y a un truc par rapport au Jackson, par rapport aux gens. En vrai, comme ça, on termine là-dessus, tranquillou. Ouais, en vrai, est-ce que vous avez des résolutions, vous, en vrai? Mis à part, genre des trucs... mis à part hors taf, hein, peut-être éventuellement hors taf, genre des résolutions, genre sur, comment dire, personnelles, genre sur ton comportement, ou genre des choses que tu aimerais changer chez toi ou autre, genre des habitudes. Je peux pas dire ça ici. Ah ouais? Moi, il y a un truc, c'est je me suis trop trouvé l'excuse de ouais, la période Covid, ça m'a fucked up niveau sport et tout machin. Alors que de base, en plus de 10 piges, j'avais. Genre, si je loupais un jour de salle, c'est vraiment parce qu'il se passait un truc de fou, tu vois. Mais là, depuis, je me suis trop servi de l'excuse de ouais, le Covid, ça m'a mis dans un mood où du coup. Ouais, et en vrai, là, ça y est, j'arrête de trouver des excuses. Là, c'est la mentale tryhard à fond. Genre, je veux revenir à mon prime. Et sinon, après, vous, je sais pas, hein, enfin, parce que là, on se parle à nous, mais n'hésitez pas aussi à
à nous parler de vous aussi en commentaire. Ça peut être intéressant aussi de nous dire ce que. Votre rapport au groupe des Jackson. C'est ça, ce qu'on vous apporte, Ce qu'on vous apporte, la vision que vous avez vis-à-vis de nous et des réseaux. Parce que j'ai vu aussi passer souvent des trucs sur TikTok, souvent, où ça se dit, ouais, sur les réseaux, il n'y a pas assez de collectifs, on n'est pas représenté en parlant des minorités, etc. Machin. Il y a du contenu. Il y a des gens, des minorités qui se lancent, mais ils font du contenu qui ne donne pas envie de donner la force. Et Moi, je te mens pas. t'as beaucoup de gens qui disaient, ouais, heureusement, il y a les Jackson, tu vois. Donc, en vrai, je le prends très bien. Je vais pas dire qu'on est mieux que les autres, tu vois. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a un peu on porte un petit peu un truc sur les épaules, tu vois. Et On porte un peu un truc. tu sais ce que tu dis, bah, c'est exactement ce que je voulais même dire, c'est que ce qui est cool là, c'est qu'on peut littéralement être un game changer parce qu'on peut vraiment changer les codes en France, ramener ce truc de notre communauté, parce qu'on est à grande échelle, il n'y a pas un grand collectif, des grands youtubeurs renois qui ont beaucoup d'influence en France. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut être vraiment ce game changer, on peut vraiment réussir à passer ce code, passer cette étape, être les premiers. Et en fait, quand il y aura des gens qui vont réussir à faire ça, derrière, ça va même glisser pour d'autres, en fait. C'est ça, en fait, qui est bien, c'est que dès qu'il y en a un qui va réussir, pour les autres, ça va créer une brèche, un truc. Donc vraiment, en fait, je dirais pas qu'on a cette responsabilité sur nos épaules, mais Ouais, parce qu'il faut qu'on reste nous-mêmes malgré tout. C'est Malgré la tout, réflexion bien qui m'était évidemment. faite, c'est que c'est cool que les gens se sentent représentés, mais nous, on est là pour représenter personne. Moi, je pense qu'en fait, il faut pas dans la création de contenu, on n'est pas là pour représenter les gens, parce que c'est des portes qu'on peut se fermer. En fait, quand je parle de portes, c'est plus psychologique. Parce qu'en faisant ça, parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, on était beaucoup sur ce chemin-là, sur ce terrain-là, et au bout du compte, c'est pas ce que nous on veut faire, parce qu'on a envie de parler à tout le monde, à tout type de personnes, qu'elles soient noires, blanches, qu'elles soient asiatiques, on n'est pas là pour représenter. Nous, ça nous fait plaisir et on se sait sur ça parce qu'on est au courant, on le sait, on en a parlé à plusieurs reprises et on va pas réitérer le sujet parce que au bout d'un moment c'est redondant et je pense que voilà, genre ça, on n'a pas envie de donner aussi une image de personnes qui se plaignent de leur sort. Parce qu'on s'en sort très bien malgré tout. Le groupe des Jackson fonctionne très bien, c'est cool. Et quand on arrive au concert, la communauté est éclectique. Donc, c'est pas. Je pense que on sait qu'effectivement c'est quelque chose de factuel. Il y a des notions discriminatoires et tout, de plein de choses. Mais c'est une bonne chose. Il y a des gens qui se sentent représentés grâce à nous. C'est une fierté. Et on fera le maximum pour que ce soit toujours le cas. Mais nous, vraiment, notre but, c'est de toucher le plus de personnes possible. Donc voilà, c'était juste moi le petit mot que j'avais envie de passer parce que j'ai pas forcément envie que des gens se sentent mis à l'écart alors qu'ils nous adorent. Pour rajouter un truc, j'ai juste une crainte, c'est que moi je sais pertinemment que quand on va passer au step d'après, Oui. parce qu'on va passer au step d'après, au step où on a encore plus de visibilité, là on va toucher un nombre de gens et on va se prendre, je pense, une vague d'aigritude comme jamais on en a connu. Bah, tiens-toi prêt à ce que Totoche t'ait changé. Hein. Moby, t'auras changé, toi t'auras changé. Ou même, Ah, vous êtes au-delà plus de les ça, mêmes. ils sont gênants, machin. Parce qu'on va toucher des gens à un moment, si ça marche bien pour nous, où on va se manger une vague, voilà, parce qu'en plus déjà la France c'est comme ça. Vous qui regardez, vous savez très bien si vous êtes sur Twitter, les gens font des accomplissements extraordinaires et on arrive quand même à les descendre de manière totalement brutale. Mais tu sais, moi, ce que je et comprends gratuite. pas, c'est qu'on est les mêmes. D'année en année, on est pareil, mais les gens disent Non, que oui, avant. C'est parce que les gens. Alors ils qu'on ont- est pareil. Genre, il y a. Tu sais, il y a des gens, ils ont ce sentiment. Tu sais, c'est comme un enfant qui a un jouet, sa petite sœur veut le même jouet, donc elle ne veut pas lui donner, et la daronne, elle arrive et elle dit « Non mais vas-y, partage, donne-lui le jouet ». Elle n'a plus aucun intérêt pour ce jouet maintenant que sa sœur est là. Et en mode « Ah bah de toute façon, vas-y, je m'en foutais, j'en voulais pas de jouet ». Il a changé le jouet. Le jouet, il a Le jouet, changé. il a changé. C'est exactement ce qui se passe. Les gens, quand tu prends du clout, et je pense qu'il y a un sentiment de ces mecs-là m'appartenaient, c'était ma chose, et là en fait je dois le partager Comme avec à les artistes. un nombre. Comme avec les artistes comme avec les niches. artistes. Ouais, moi je l'ai connu quand il avait que ça y est, 30 ans. il fait plus La fève, moi je l'ai connu au début, la Moi, je l'ai fève. connu au La début. fève, je l'ai connu sur SoundCloud. Maintenant, hein. il fait plus les mêmes choses. Alors que quand tu regardes factuellement, bah, c'est le même personnage, juste il décide d'évoluer à sa manière.
Donc, C'est intéressant. Finis ce que tu voulais Mais dire. même au-delà de ça, ouais, il faut qu'on se tienne prêt à que notre vie elle va changer, que la moindre chose qu'on va dire, ça va être de plus en plus scruté et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, quoi, que j'appréhende un peu. Ouais, c'est le jeu, Si ça hein. marche pour nous plus tard, donc va falloir qu'on soit solide. On se dit les gars, on se dit les frères, les gens le savent, on se considère tous les uns les autres. Quand il y a des moments de down, etc. Parce qu'on est là dans les joies, mais faut qu'on soit là aussi quand ça va pas forcément les uns pour les autres. Donc voilà, faut qu'on garde dans la tête qu'il faut qu'on reste soudés. Et en vrai, ne pas hésiter à se parler en off, tu vois, se dire les choses, se dire et les on est termes. des êtres humains, Voilà. on a droit, enfin, pas vraiment, mais on peut faire des erreurs. Voilà. C'est nous, maintenant, vis-à-vis de ça, il y a beaucoup d'injustices, des réactions très disproportionnées. Notre volonté, nous, à ce moment-là, de faire l'autruche, c'est juste pour ne pas envenimer les choses. On n'a pas envie de répondre à un truc qui est logique, alors que on est tous des êtres humains. Vous aussi, vous auriez pu, à notre place, faire ces erreurs-là. Mais il y a cette notion d'injustice qui veut que, voilà, dès que quelqu'un qui a de la place, qui a d'important, qu'on peut descendre, on va le descendre. Nous, voilà, notre taf à nous, c'est vraiment rester concentré, quoi. Genre un truc comme ça, faut pas qu'on se... Parce qu'il y a de plus en plus ce genre de choses, j'ai la sensation, et par stress, tu sais, genre, ils perdent leurs moyens, les créateurs, ils font des communiqués, ils font des trucs, tu sais, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi, donc on vous fait confiance, les gars, on vous fait confiance, c'est d'un commun accord, nous, on fait le maximum pour vous apporter du beau contenu, vous nous donnez vos avis, vous nous envoyez des beaux messages, on lit tout, on voit tout, sachez-le, ça nous fait extrêmement plaisir, et nous, notre taf, ça va être de continuer ça le plus longtemps possible. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, les gars, n'oubliez pas que c'est la dernière vidéo de l'année. Encore une fois, passez de bonnes fêtes parce que du coup, c'est le réveillon très bientôt, dans 3 jours, je crois, vu que la vidéo sort le 29. Donc voilà, en espérant que vous passerez tous d'agréables moments en famille, que voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour Noël, peut-être que vous avez pu vous déplacer pour le réveillon ou pour le Nouvel An ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur la chaîne, voilà, passer du bon temps. Nous, on est là pour communiquer avec vous, pour faire en sorte aussi que quand certaines personnes se sentent seules, parce que du coup on a des messages aussi comme ça, que vous vous sentiez voilà, réconfortés, etc., qu'on passe tous un bon moment. Donc voilà, encore une fois, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches. Nous, on vous dit à l'année prochaine. Hein. Dingue. C'est dingue à dire à l'année prochaine. Dingue. Ah non, dans 2 jours. Enfin oui, si, oh j'ai spoil. Pourquoi dans 2 jours? Non, Ça, il voulait faire la blague de genre l'année prochaine. Voilà. C'est ça que tu voulais faire? Là, il parlait du bêtisier, je crois. Ouais. Ah putain, oh merde. Ah, il sort pas le bêtisier? Oh putain, Laurent. Le premier. Ah, ok. Bon bah les gars, de toute façon, on vous fait des bisous et on vous dit à l'année prochaine. Bonne année, à l'année prochaine. Jackson.